Les histoires où l'esprit d'un homme se retrouve dans le corps d'une femme ou inversement, on en connaît un paquet, mais je pense qu'aucune n'a autant approfondi l'aspect psychologique et l'impact sur les relations que Shuzo Oshimi dans ce manga terminé en 9 tomes. Salut, c'est Manga Express, aujourd'hui on parle de Dans l'intimité de Marie. Lâche un like si la vidéo te plaît, Datebayo. Pour te poser le contexte, on est sur un japonais qui a abandonné la fac depuis 3 ans, qui ne travaille pas, qui passe ses journées sur les jeux vidéo et sur son plaisir solitaire. Komori, c'est comme ça qu'on appelle ce loser pervers, a tout de même un seul élément pur dans sa vie. Il va au combini tous les soirs, il croise une lycéenne qu'il appelle l'ange de la supérette. Un soir, il se met à la suivre dans la rue et sans comprendre comment, il se réveille dans son corps. Il aimerait rendre son nom à Marie, c'est le nom de l'héroïne, mais la priorité est de faire illusion pendant une journée et de la remplacer comme si de rien n'était. Cependant, la vie de Komori est tellement différente que celle de Marie que les personnes vont quand même la trouver bizarre, surtout sa meilleure amie. Après sa journée de cours, Komori dans le corps de Marie veut essayer de retrouver son ancien corps, car il se dit, enfin il ou elle, je sais pas trop comment le désigner, il se dit que s'il est dans le corps de Marie, peut-être qu'ils ont inversé et que Marie est dans son corps. Mais c'est un échec car l'actuel Komori ne reconnaît pas Marie. Le lendemain, en voyant que c'était pas un cauchemar, Komori commence alors à désespérer, mais c'est que le début de ses ennuis, car Yuri, une fille de sa classe qui l'observait de loin, se rend compte qu'il n'est pas la vraie Marie. Comme elles sont isolées, Komori va lui avouer la vérité, Yuri sera furieuse et se met à détester Komori. Elle va lui imposer, en réalité l'aider, à retrouver la véritable Marie. À travers ses actes, on comprend que Yuri aimait Marie en secret et qu'elle ne l'a jamais approché avant. La relation amour-haine entre Komori et Yuri va avancer tout au long du récit, et c'est vraiment pour ça qu'il faut lire ce manga, pour ses personnages et les relations. On découvre le passé des protagonistes, leur rapport conflictuel avec leur famille, jusqu'à remonter à des secrets bien cachés. Pour ceux qui n'ont pas lu, vous savez l'histoire du parc d'attractions, mais no spoil. On va faire tomber le masque des personnages qui ont l'air gentils en apparence pour montrer leur côté peu glorieux, leur réel désir, du moins pour 4 personnages principaux et secondaires. Pour vous donner mon avis, j'ai lu ce manga 2 fois, j'ai été emporté par ma lecture qui a été assez fluide et forte en émotions. La première fois par contre j'ai pas été convaincu par le gros twist du tome 8, mais après une relecture j'ai remarqué que j'avais pas accordé assez d'importance à un élément et j'ai bien plus accepté l'explication sans pour autant la trouver géniale. Malgré ça, le récit se conclut de façon satisfaisante et émouvante. Le dessin est globalement bien, le découpage est très classique, les décors sont pas incroyables, mais les personnages sont très expressifs et c'est ça le plus important. L'ambiance est volontairement dérangeante, tu sens que Komori il est pas à sa place malgré ses efforts et qu'il est gêné, il doit faire face à des situations qu'il n'a pas l'habitude, devoir supporter le regard des hommes qui la matent, subir l'hypocrisie permanente de sa bande de copines, du moins jusqu'à ce qu'on l'accuse de trahison, supporter la douleur des règles, ou encore la relation compliquée entre son père et sa mère. Malheureusement on est dans un décor très classique, Tokyo, lycée, supérette, petits appartements. À part le parc d'attractions à la fin qui est important, on est sur un terrain un peu trop classique, mais bon c'est le genre qui veut ça, donc tant pis. Après un point qu'il peut partager, c'est que ça se lit vite, en 20 minutes en moyenne je finissais un tome. Alors c'est bien si t'as une palle longue comme le bras, mais si t'achètes peu de mangas, tu risques d'être déçu entre le ratio temps-argent qui est faible. Mais comme disait le youtubeur Un Viewer à Mademoiselle Soso en parlant des liens du sang, ça peut aussi être un avantage si t'as pas beaucoup de temps et que tu veux pas te plonger dans une histoire dense pendant 1 heure voire plus, selon ton rythme de lecture. Et je te parle précisément de ça, car les liens du sang ont été écrits par Shuzo Oshimi, l'auteur de Dans l'intimité de Marie, donc il faut croire que c'est volontaire de sa part. Les liens du sang est aussi une série dérangeante avec des histoires de famille, qui s'est terminée récemment et que je prendrai sûrement un jour, mais bref, je referme la parenthèse. Dans l'intimité de Marie est sorti chez Akata en 9 volumes, c'est terminé en 2017 en France, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le droit à un coffret intégral, parce que 9-10 tomes, c'est bien le nombre qui correspond, comme pour les coffrets de Orange, Parasite ou encore Gun. À part ça, j'ai pas vraiment de défaut majeur à lui donner, si ce n'est que le thème de la sexualité est présent, donc c'est déconseillé pour un mineur. Comme d'habitude, je te mets à l'écran les notes que je lui ai attribuées dans les différents critères. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais, si tu l'as lu, ou si au contraire ça t'a donné envie. Il ne me reste plus qu'à te proposer de t'abonner pour voir mes présentations de manga un vendredi sur 2, et de proposer la même chose à tes amis qui cherchent de nouveaux mangas à lire. Merci de m'avoir écouté, et je te propose d'aller voir une de mes autres critiques. Ciao!